Jean-Noël donc de Last Train qui nous fait le plaisir de nous recevoir ici à la Filature donc de Mulhouse pour voilà, présenter un petit peu ce nouveau concept album, cette bande originale de film qui n'en est pas un. Hello, merci pour l'invitation. Première question, c'est plutôt une remarque. En fait, lors de la première écoute que l'on fait, hormis certaines évidences, on ne reconnaît pas forcément les titres originels et c'est tant mieux. Et ça donne l'impression en fait d'un matériel nouveau, de nouvelles chansons avec original motion picture soundtrack. Ben, tant mieux, je suis assez rassuré que tu dis ça. Nous, on l'imagine ni comme un album de remix. On aurait mal au cœur d'apprendre que ce soit uniquement des remixes, ni forcément comme quelque chose de radicalement nouveau. Je pense que c'est vraiment un équilibre des deux. Nous, on a travaillé sur un fil rouge qui était notre répertoire. Alors certes, on est un groupe de rock, voilà, avec des riffs de guitare, avec une énergie en live, etc. Mais finalement, tout ça, c'est qu'un moyen d'expression. Finalement, à la fin, ce qui reste, c'est les titres. Et c'est là-dessus, sur ce concept-là et cette idée que nous, on avait envie de travailler, de montrer qu'en fait, une idée, elle peut avoir plein de formes différentes en fonction du moyen d'expression. Donc cette démarche d'introduire un orchestre, un piano, semblait déjà émerger à l'issue de The Big Pictures, avec notamment le titre éponyme, mais encore avec How Did We Get There, donc un titre fleuve, épique, dur, de rupture, dans tous les sens du terme, en laissant penser que Last Train allait ou pouvait connaître une mue artistique. Nous, on ne voit pas particulièrement ça comme un grand écart, si tu veux. Nous, on le voit comme une suite, en fait, finalement assez logique, certes à la marge de l'esthétique à laquelle on a habitué notre public, quoi, c'est évident. Mais c'est pas forcément une mue, quoi. Pour nous, c'est forcément un défi et je crois qu'une des bonnes manières de résumer un peu ce qui s'est passé dans nos têtes cette dernière année et demie, c'était vraiment l'exercice de style, quoi. On avait envie de se heurter à ça, à prendre le pari de est-ce qu'on pourrait écrire pour un orchestre. Mais voilà, une mue, je sais pas, une continuité peut-être, ouais. D'accord, donc il ne faut pas le prendre comme un side project, peut-être, c'est une continuité. Dans ce cas-là, vous avez sorti les 2 premiers albums avec des singles, des titres rock qui évoluaient. Ensuite, vous avez sorti le titre de 20 minutes. Vous allez revenir un petit peu à ce que vous faisiez avant, genre single, rock direct. Il est peut-être à peine tôt pour parler de ce qui vient après, dans le sens où nous, on est vraiment super heureux et reconnaissant de pouvoir enfin partager ce projet-là qui nous a occupés pendant plus d'1 an et demi. C'était vraiment un projet qui me tenait personnellement à cœur, voilà, de pouvoir mener cette expérience plus orchestrale. Ça nous a vachement rapprochés en fait avec les garçons. Ça nous a vraiment permis de nous retrouver, d'avoir envie de repartir en local de répète avec justement juste 2 guitares, une basse, une batterie, faire quelque chose de plus simple. Donc on en a très envie et c'est assez évident qu'un jour ça arrivera. Mais aujourd'hui on tâche de profiter et de prendre du recul sur le travail qu'on a fait là cette dernière année. On croit comprendre quand même dans la série documentaire là, qu'il y a quelque chose d'autre qui est prêt, non ? Ouais, grave. On a travaillé effectivement sur plein de nouveaux titres qu'on a déjà enregistrés, qui arriveront sans doute dans les mois à venir, quoi. Quels titres ont été les plus compliqués à repenser, à contrario les plus simples, et pourquoi ? J'aime composer en partant du piano et en partant plutôt d'une structure comme ça assez contemplative, assez épurée et avec finalement une dimension un peu cinématographique, assez imagée, etc., quoi. Essayer de me dire, tiens, comment on va pouvoir mettre des guitares là-dessus, comment on va pouvoir le jouer à 4, l'emmener sur scène, etc., quoi. Et je pense que ça contribue au fait que des gens ressentent le fait qu'on joue une musique d'espace, une musique épique, etc., quoi. C'est parce qu'en fait, ça vient du piano, en fait. Ça vient de ces morceaux que moi, j'imagine d'abord comme ça, en fait, avant d'être des singles ou des morceaux plus efficaces rock. Donc, en fait, c'était presque le travail inverse, tu vois. C'était de se dire, ok, donc maintenant, j'ai ces titres-là en rock, mais attends, je voulais partir d'où de base. Et donc, c'était super plaisant. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à redénuder tout ça et à pouvoir enrichir, arranger, orchestrer, qui était un métier moi que je connaissais pas, l'orchestration. Peut-être si je devais retenir l'un ou l'autre titre, je dirais que Hate and Loathing, c'était un morceau qui m'a donné beaucoup de plaisir parce que j'ai pu utiliser des morceaux qu'on s'est toujours interdit d'utiliser avec les garçons par élitisme de groupe de rock en mode on n'utilise pas de synthé. Pourquoi avez-vous changé le titre des chansons ?
Je crois que ça fait un peu partie du jeu de piste, entre guillemets, qu'on propose à l'auditeur, à ceux qui ont envie d'écouter et de se plonger un peu dans cet univers-là. Tu l'as dit toi-même, on ne sait pas exactement si c'est une réécriture ou si c'est quelque chose de nouveau. On veut cet album comme un jeu de piste, en fait, à travers lequel l'auditeur pourrait l'écouter comme ça sans réfléchir vraiment à ce qu'il écoute, en le prenant comme ça vient, ou alors en cherchant justement ce qu'il y a au fond. Tiens, d'ailleurs, j'avais une question sur la chanson Héroïne. À la 2e minute, il y a des cloches d'église. Ça, vous l'avez ajouté en production ou c'est une captation? Vous avez enregistré ça dans un lieu où on entendait ça et puis du coup, vous les avez gardées? On a des cloches, ouais, effectivement, dans ce titre-là, mais il y en a, je crois, à un autre endroit aussi. Nous, on a grandi en Alsace, on a grandi dans ces petits bleds, où dans chaque petit bled, il y a une église, et les cloches, elles sonnent encore. Et en fait, moi, j'ai vraiment souvenir que ça a bercé toute mon enfance, en fait, ces cloches de village. J'avais cette sensation, à travers ce disque, que c'était un peu un retour de là où on venait. Ça m'a fait vraiment plaisir de prendre quasiment 1 an en Alsace, en studio, etc. Ici, c'était presque un retour un peu aux sources, quoi. Ça me tenait à cœur, effectivement, d'intégrer dans cet album des sons et des sensations qui m'évoquait justement toute cette période plus adolescente, plus enfantine en tout cas, où nous on s'est rencontrés avec les garçons et on est devenus la Strain. Donc c'est des cloches d'une vraie église. Ce disque met nettement en valeur la musique, mais pas vraiment les paroles. Est-ce que c'est un but? Avec les garçons, on a toujours adoré la musique instrumentale. Alors voilà, la musique classique, la musique de film, la musique ambiante, mais aussi je pense au post-rock par exemple, qui est un style de musique qu'on apprécie particulièrement. Je crois que c'est Explosion in the Sky par exemple, c'est une de nos plus grandes influences, quoi. Et ça nous fait beaucoup de bien de pouvoir justement composer et écrire, enregistrer, d'aller au fond d'un projet sans se soucier des paroles et du sens que ça dégage. Par-delà les références des grands compositeurs de musique que vous nous avez déjà cités, Hans Zimmer et Max Richter, est-ce que vous avez des influences plus rock? On est très touché par le travail d'artistes qui viennent plutôt des musiques actuelles, qui ont un bagage pas forcément classique au sens du terme, voilà, des études au conservatoire ou avec un bagage musical très marqué, et qui pourtant font des carrières exceptionnelles et qui se retrouvent à composer par leur talent pour le cinéma. Je pense à Trent Reznor de Nine Inch Nails, je pense à Johnny Greenwood de Radiohead, John Hopkins, enfin finalement c'est ces artistes que nous on écoute quasiment tous les jours et qui ont ce parcours assez transversal finalement. Voilà, on a une admiration sans nom devant ces artistes et on adorerait pouvoir s'inscrire dans ce sillon-là. La bande-son d'un film qui n'existe pas, donc c'est ce que vous avez dit dans un communiqué de presse, et pourtant en fait votre musique elle peint peut-être des images et vous avez peut-être des films, des réalisateurs qui vous ont inspiré, poussé dans un sens particulier à créer. On n'avait pas particulièrement de films ou de séries précises en tête auxquelles on voulait rendre hommage. Je crois justement pour le coup c'était vraiment plus des compositeurs, des compositrices. Pourtant il y a des films, je pense à No Country for Old Men qui est un de mes films préférés où il n'y a pas de bande-son justement, il n'y a pas de musique dedans. Mais tu vois, on n'avait pas de scénario, où on n'avait pas forcément d'image préconçue là-dessus. Parce qu'on voulait justement s'éloigner un peu de cette limite et de ce cadre. Si tu composes pour une histoire, tu composes pour du coup des personnages, tu composes pour un but avec un objectif derrière, etc. Et nous, ce qui nous tenait à cœur vraiment, c'est de pouvoir se libérer de ça pour que ce soit vraiment l'auditeur, l'auditrice qui puisse s'emparer de ces sons et de pouvoir l'emmener là où ils ont envie de l'emmener, quoi. Sans tomber dans l'exercice désormais classique du live symphonique pour des artistes rock, est-ce qu'il y a un désir d'une prestation avec l'Orchestre symphonique de Mulhouse ? Nous, on adorerait forcément pouvoir un jour concrétiser finalement cette relation, cette collaboration avec l'orchestre, puisqu'elle remonte depuis 2019 avec The Big Picture. Il y a eu How Did You Get There, il y a eu... Là, cette fois-ci, Original Motion Picture Soundtrack. On a eu l'occasion cet automne de faire une captation live avec eux où, pour la toute première fois, on a joué physiquement avec eux dans la même pièce, quoi, puisque jusqu'à présent, c'était qu'un enregistrement. Voilà, j'aimerais qu'un jour, il puisse y avoir du live. Pour autant, je pense que ni l'Orchestre symphonique de Mulhouse, ni nous quatre avons l'habitude de faire les choses à moitié. Je pense que si un jour, on doit présenter ça publiquement, il faudra qu'on puisse consacrer le temps, l'énergie, le cadre, le contexte pour que ce soit fait dans les meilleures dispositions possibles et qu'on puisse proposer quelque chose qui soit à la hauteur de nos ambitions, autant pour l'orchestre que pour nous, quoi. Vous allez tourner un petit peu avec cet album, ça paraît compliqué du coup ou... Nous, ce qui nous tiendrait vraiment à cœur, ce serait, si un jour on peut faire du live, c'est de le faire avec l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Merci à toi Merci pour ce moment, cette interview, nous a représenté ce magnifique album. Et puis on lui souhaite beaucoup de succès en tout cas, et puis à vous aussi. Merci pour le temps, merci pour les questions, comme d'habitude, impeccable.